Supportrices, supporters des Lions Indomptables, bonjour. Le football est un sport simple, rendu compliqué par les gens qui n'y connaissent rien. Marc Brice est le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, toujours accompagné de Gooms le Devin. On va analyser tout ça, les amis. Général. Mon gars, Gooms le Devin, le grand retour du Big J. Comment ça va, mon gars? On est là ensemble. Là, mon frérot, ça fait un bail. Ça fait un bail, l'idée, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de parler du football camerounais avec toi, mon ref. La dernière fois qu'on a fait une vidéo, Song était sélectionneur du Cameroun. Ouais, ça remonte. Ça remonte, frérot. Et entre-temps, il s'est passé ce qui s'est passé, pardon. Ouais. Le ministère a repris la manette à son petit frère Samuel Eto'o et a lancé une autre partie sans lui dire et a sélectionné Marc Brice. Marc Brice, je sais que toi, t'as pas eu le temps de voir beaucoup de matchs de lui, mais t'as une idée un peu de qui il est. Donc, je pense que on va plus parler avec toi, plus dans ce qu'on disait, les échéances, les futures échéances et dans le cadre dans lequel il a été, allez, je vais pas dire débarqué, mais dans lequel il vient dans le contexte camerounais. Ouais. Il faut quand même dire que pour l'instant, moi, j'ai plutôt l'impression que l'ambiance est bonne parce que je vois il a l'air d'être backé quand même par le gouvernement. Tu sais, je vois qu'il a fait il a visité beaucoup d'installations, il donne des interviews, donc tu sais, moi j'ai plutôt l'impression que en tout cas, en vrai pour l'instant, on ne sait pas si réellement la cohabitation avec Eto'o est mauvaise, parce que je pense qu'il y a zéro communication pour l'instant. Mais en tout cas, il a l'air d'être backé par le gouvernement. Donc déjà, ça, c'est, entre parenthèses, une force pour lui. Il a demandé à parler à Samuel Eto'o, il a demandé à s'entretenir avec Samuel Eto'o, mais on sait que Samuel Eto'o enterrait son père hier. C'était les obsèques de son père. Donc déjà, pour des raisons personnelles, peut-être qu'Eto'o n'est pas très, on va dire, investi dans le côté professionnel parce que il a des choses personnelles qui le retiennent. Mais je pense que dès lundi, on aura des nouvelles de ça. Marc Brice, j'avais fait une petite vidéo avant où je survolais très rapidement. Mais Marc Brice, c'est quoi? Marc Brice, donc, c'est un entraîneur, comme je l'ai dit. C'est pas un top. C'est pas aussi le plus nul. Pour moi, c'est un mid. Alors, c'est vrai qu'il y a une vidéo qui tourne de Anthony Pléa où il explique que c'est un coach qui a gagné comment il s'appelle, le prix des meilleurs... Le Romain Goethals Trophée. Romain Goethals, ok, donc ouais. Pour la petite histoire, donc c'était le coach qui avait gagné, si je dis pas de bêtises, la Ligue des Champions avec l'OM, c'est ça? Exactement. Okay. Donc exactement. Bon, voilà, donc grande figure. Donc ça veut dire que il y a une saison 2021, si je dis pas de bêtises, où il avait été élu meilleur entraîneur de son championnat, sachant qu'il n'avait pas le FC Bruges, sachant qu'il n'avait pas Anderlecht, qu'il n'avait pas le Standard. Il avait à cette époque-là, donc là on est en 2001, donc c'était Louvain. Il avait Louvain. Ouais. Donc Louvain, c'est quoi? Louvain, c'est une équipe qui joue la relégation, qui joue le maintien. Il a réussi à les mettre milieu de tableau. C'est un club satellite de Leicester City. Et pourquoi moi je suivais cette équipe-là? Comme je t'expliquais, cette équipe-là, je la suivais parce que je suivais donc l'attaquant, le numéro 9, Thomas Henry, et le milieu de terrain numéro 10, Xavier Mercier. Donc Xavier Mercier faisait partie des meilleurs passeurs décisifs et le meilleur buteur, c'était Thomas Henry. 3-4-3, genre, ouais, 3-4-3. En tout cas, il joue avec trois défenseurs à chaque fois, beaucoup d'ailiers, beaucoup de pistons, beaucoup de centres. Donc, ce que je te disais, c'est que lui, s'il joue comme ça avec le Cameroun, mais je suis même pas sûr qu'il va jouer comme ça avec le Cameroun. On peut faire une projection si on joue à 3 derrière, parce que c'est vrai que Song, elle a fait. Song a joué à 3, donc peut-être qu'il va reprendre ce système-là. Mais il a besoin d'un attaquant qui sera présent dans les zones de vérité, qui va pas gâcher, parce qu'en fait, il aura besoin d'un 9. Je pense que son jeu va vraiment reposer sur 3 bons défenseurs, 2 bons pistons et un attaquant qui est là pour mettre les pions. Il avait fait la même chose avec Saint-Ronde. Saint-Ronde, même chose. Gros attaquant japonais, Suzuki, qui avait mis une vingtaine de buts aussi dans le championnat belge. Malheureusement, ça a duré une saison.
ils ont dû le vendre, ou je sais pas ce qui s'était passé exactement. Et la saison d'après, ils l'ont pas remplacé, et c'est là que les mauvais résultats ont commencé à s'enchaîner. Il s'est fait virer et il s'est retrouvé à Louvain. Louvain, même chose. Le problème de ce genre d'équipe, c'est que ils veulent que tu fasses des miracles avec pas grand chose, tu vois. Donc dès que tu as des pépites comme Thomas, enfin, des pépites. Dès que tu trouves des joueurs, ou en tout cas des joueurs qui collent à ton système et qui sont performants, ben ces joueurs-là, ils partent. Parce que Thomas Henry Ouais. fait cette saison, mais tout de suite après, il part à Venise. Même année où Jean-Pierre Tsamé, justement, signe à Venise, où Thomas Henry part à Venise. Il remplace pas Thomas Henry, il remplace pas Xavier Mercier, qui était le meneur de jeu de cette équipe-là. Et derrière, bah, Louvain se casse la gueule. Il se fait virer. Moi, je suis pas pessimiste. Je suis pas non plus optimiste, parce que je pense pas que les problèmes du Cameroun vont se régler juste en changeant le coach et en remettant un staff qui avait déjà été en place. Parce que si on dit pas de bêtises, c'est le staff d'Anthony Conceição, hein, c'est la même équipe, hein. Donc la question est que, est-ce que vous pensez que le staff d'Anthony Conceição va faire mieux que ce qu'ils ont fait quand Conceição était en place? Moi, je pense que c'est un staff qui a montré ses limites, clairement. Même si on fait demi-finale à la CAN au Cameroun, j'ai pas envie de dire que c'est un échec, mais le match contre l'Égypte est un échec. Je pense que ils n'ont pas trouvé les solutions pour... En fait, il n'y avait pas de plan B. Alors, on va dire que c'était de la faute à Conceição et que maintenant, on a un nouveau coach qui est potentiellement meilleur que Conceição. Je veux bien le croire, c'est pour ça que je laisse la place au produit. Mais, comme on disait pendant le live, je trouve que le timing aurait été meilleur s'il était venu pour faire les 2 matchs amicaux, là. Ah oui, indéniable. Il aurait eu ce truc-là, cette petite, ces 2 journées où il aurait pu un peu s'ajuster et faire des erreurs. Là, le problème, c'est qu'il vient directement. Allez, on va pas dire que c'est un match à gros enjeux parce qu'il reste encore beaucoup de matchs derrière. Mais je pense que c'est des matchs que si tu les perds, derrière, c'est compliqué. Tu le disais dans le live tout à l'heure, tu disais, il faut qu'ils partent avec 6 points, voire 4 points. Donc 4 points, c'est victoire et match nul. Faut pas qu'ils fassent 2 matchs nuls. Et, faut pas qu'ils fassent une victoire, une défaite. Faut qu'ils fassent minimum 4 points. Et même 4 points, Ouais, parce qu'on sort d'un match nul déjà contre la Libye. Donc, exactement, on sort de 4 points. On sort de 4 points. De 4 points. Ouais, donc il faut marquer le coup. Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à cette nouvelle et à ce nouveau staff? Ben écoute, dans les spectatives, comme toi, j'ai écouté l'interview du journaliste belge qui évoquait son parcours dans le championnat belge. C'est quelqu'un qui a fait pas mal de choses avec pas grand chose finalement. Il n'avait pas forcément de très grands joueurs à sa disposition pour performer dans son championnat. Et pourtant, il est parvenu quand même à chaque fois, ou très souvent, à se hisser au milieu du tableau. On m'a parlé d'un coach qui aimait beaucoup le jeu, qui aimait beaucoup l'aspect offensif, de ce que j'ai pu avoir comme information, notamment de la part de recruteurs qui ont pu le côtoyer. Un coach formateur, un coach qui aime développer des jeunes. Il a eu à sa disposition notamment Christian Benteke, l'ancien attaquant de Liverpool que tu connais bien. Il a eu aussi Moussa Dembélé, pareil, une ancienne pépite du football belge, ancien international belge qui a joué à Tottenham. Et c'est vrai que ce qui ressort, c'est que c'est quelqu'un qui aime travailler avec des jeunes, qui aime les développer et qui aime le jeu ultra offensif. Et ça ne fait que répéter ce que tu viens de dire finalement. Un football de transition, jeu rapide, ça passe par les côtés, ça centre dans la boîte. Maintenant, forcément, j'ai des interrogations parce qu'on parle de quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience sur le plan international, en tout cas en tant que patron d'une sélection. Alors bien évidemment, il n'est pas le premier, il n'est pas le premier à prendre la tête d'une sélection, à ne pas avoir d'expérience, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un moment où on a besoin d'avoir des résultats tout de suite contre le Cap-Vert et l'Angola. Et est-ce que son inexpérience, non seulement de la scène internationale, d'une sélection nationale, mais surtout du football africain, est-ce que cette inexpérience-là peut lui coûter cher? Voilà, moi j'ai quand même pas mal d'interrogations. On n'a pas eu la trêve internationale, on n'a pas eu de phase de matchs amicaux justement pour pouvoir faire des tests, essayer des choses, des ajustements. Il n'a pas eu cette chance-là d'avoir cette fenêtre internationale, donc forcément, raison de plus pour avoir encore des doutes. Il y a aussi le climat avec la FECAFOOT, il faut quand même aussi le rappeler. Pour l'instant, il n'y a aucun mot qui est sorti de la bouche du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, à l'égard
de Marc Brice. Donc pour l'instant, ça reste quand même flou, mon frérot. Ça reste flou. En fait, finalement, j'aurai un avis tranché que lorsque je verrai la liste, la liste pour les deux matchs. Parce que pour l'instant, bah, on a l'expérience d'un, comme tu l'as dit, d'un coach mid en Belgique, un coach qui a quand même fait des choses avec pas grand chose, un coach qui a développé des joueurs, des attaquants qui étaient prolifiques, ok, très bien. Mais après, il y a aussi l'effectif camerounais. Toi et moi, on en parlait tout à l'heure dans le live. On n'a pas ces buteurs-là. En tout cas, en apparence, on n'a pas encore de gros buteurs, tu vois. On n'a pas le Thomas Henry à 22 buts, on n'a pas le Suzuki pour l'instant. On voit qu'en club, c'est un peu compliqué pour Moubania, c'est compliqué pour Magué qui ne joue pas, pareil pour Lamkelze. Donc j'ai envie de voir comment il va adapter son football qu'il avait en club à la sélection. Une sélection quand même où il y a encore des manques, et tu le dis souvent très bien. Il y a un frigo qui est vide, frérot. Il y a un frigo qui est vide. Après, tu vois, c'est vrai on n'était pas en accord par rapport au 9 à mettre, mais dans un système dans lequel joue Marc Brice, en tout cas, si on se cale à ce qu'il a fait quand il était en Belgique, Moubagna, ça pourrait être intéressant parce que peut-être qu'il va être abreuvé de ballons. Et s'il reproduit ce qu'il avait fait quand il était à Bodo Glimt, ça peut être quelque chose de très bien. Si quand il vient à la sélection, ça peut être comme un deuxième souffle pour lui, une deuxième vie, enfin, je sais pas comment dire ça, ben, ça peut être bien pour lui. Sincèrement, ça peut être très, très bien pour lui. Maintenant, si on doit se projeter sur la liste, sur la future liste, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il repart un peu sur le groupe de Rigobert Song, c'est-à-dire qu'il part sur de la continuité, ou est-ce qu'il fait table rase du passé, il se dit bon Choupo, toi tu joues jamais au Bayern, donc je te prends pas. Aboubacar, ça commence à être un peu compliqué au Beşiktaş. Est-ce qu'il va mettre un nouveau capitaine? Et puis aussi on parlait beaucoup d'ingérence. Apparemment lui c'est quelqu'un qui n'aime pas l'ingérence. C'est quelqu'un qui privilégie beaucoup le collectif. D'ailleurs, il a eu des problèmes justement dans ses anciens clubs avec des propriétaires justement qui voulaient lui imposer certains joueurs ou une certaine façon de jouer. Et lui était très intransigeant sur ça. Donc, est-ce que dans le contrat dans lequel, en tout cas pendant les négociations avec le gouvernement, en tout cas avec le ministère des Sports, est-ce que ça c'était dans les petites lignes de dire que par contre moi je veux pas d'ingérence, par contre moi je veux pouvoir faire ce que je veux, je pouvais pouvoir mettre les joueurs que je veux. Je sais pas si tu avais suivi, mais il y avait l'interview de Hugo Bross, où Hugo Bross justement expliquait que mais tu sais le Cameroun c'est comme ça, il y a l'ingérence en plus avec Eto'o, Eto'o c'est pas n'importe qui, c'est quand même un demi-dieu au Cameroun, donc ça peut être compliqué pour Marc Brice s'il se laisse manger par ce contexte camerounais parce que il ne pourra pas travailler comme il veut travailler. Donc, je sais pas si, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'il pourrait être le premier coach camerounais à ne pas subir cette ingérence? Est-ce que tu penses que le gouvernement, parce que justement, c'est ce qu'on a reproché à Eto'o Ouais, avec sa ouais, ouais, gouvernance, c'est ouais, justement de ouais, trop s'impliquer. Mais ça, c'est bizarre parce que Eto'o reprochait ça au gouvernement et le gouvernement reproche ça à Eto'o. Donc, ouais. est-ce que les deux parties vont comprendre justement de leurs erreurs qu'il ne faut pas s'ingérer dans les histoires du coach. Alors certes, la FECAFOOT appartient au gouvernement, certes le gouvernement aura toujours un droit de regard sur cette équipe, mais il est important de laisser les coachs travailler. Est-ce que tu penses que ça peut être fait ça? Ouais, c'est une bonne question, poto. Toi et moi, on en parlait tout à l'heure, dans le live, que je vous invite à aller suivre. Je pense que cette crise qu'il y a eu entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, elle peut être salvatrice sur le court moyen terme pour le football camerounais, parce que justement, elle a mis la loupe. Elle a mis la loupe vraiment en gros sur les faiblesses, sur les défauts de ce football, et surtout que le ministère des Sports aujourd'hui et le ministre aujourd'hui il joue sa crédibilité, parce que mine de rien, l'image du football camerounais a été exposée sur la scène internationale. Tout le monde aujourd'hui sur la planète a son avis sur le football camerounais, et il n'est pas forcément glorieux. Et donc aujourd'hui, oui, le ministre des Sports, il a mis sa crédibilité. Il a tout intérêt finalement à ce que Marc Brice et l'équipe nationale retrouvent le chemin de la victoire et du succès. Et pour ça, il va devoir justement mettre Marc Brice dans les meilleures conditions. Et le mettre dans les meilleures conditions, c'est finalement lui laisser les clés, lui laisser les manettes du sportif. Parce que là, on parle même pas de la FECAFOOT, là, on parle d'un coach qui doit tout simplement faire des choix sportifs par rapport aux joueurs qu'il a. Et donc oui, je pense qu'effectivement, il pourrait être le premier coach
justement avoir cette liberté-là d'entraîner, tout simplement, d'entraîner les joueurs qu'il a à sa disposition et dont il est libre de désigner ou pas. Parce qu'aujourd'hui, le contexte fait que voilà, l'image du Cameroun, l'image du football camerounais a été salie. À la CAN, on a déjà eu cette image d'un président de FECAFOOT qui non seulement faisait apparemment des entraînements, faisait les analyses vidéo et coachait des tribunes. Je ne pense pas que le ministre des Sports voudrait avoir aussi la même réputation. Je pense que lui aussi, à travers ce choix-là, je le rappelle, il joue sa crédibilité. Il a tout intérêt à se démarquer de la gestion ou non de Samuel Eto'o. J'ai regardé pendant que j'ai regardé donc la prochaine échéance du Cameroun, c'est dans 1 mois et demi, ce sera le 3 juin au Cameroun face au Cap-Vert et quelques jours après on va jouer l'Angola à l'extérieur. On sait que souvent le Cap-Vert c'est dangereux quand on va jouer chez eux dans leur stade là où apparemment il y a beaucoup de vent, dans des conditions un peu étranges. Ce sera chez nous. Donc en fait là le premier match de Marc Brice ce sera au Cameroun face au Cap-Vert. Cap-Vert, tu m'as dit, c'était quart de finaliste, hein? Quart de Ouais, tout à fait, finaliste, frérot. dernière CAN. Ouais, tir au but contre l'Afrique du Sud. Ok, on est... Ah, bah oui, c'est vrai, l'Afrique du Avec Sud, le Rodman qui avait fait footballeur. les arrêts, là. Ouais, Ouais, Renaud ouais. Williams. On est... Donc, on est premier. On est premier, le Cap-Vert est deuxième. On a tous les deux 4 points. En fait, il y a 3 premiers. Il y a Cameroun premier au goal à virage. Deuxième, le Cap-Vert, goal à virage plus 2. Nous, goal à virage plus 3 avec 4 points. Et le troisième avec 4 points, c'est la Libye avec goal à virage plus 1. L'Angola a 2 points. Donc déjà, je savais pas si tu savais que l'Angola Ouais. Ah ouais, je savais qu'ils avaient était fait un match nul, quatrième. ouais. Parce qu'en fait, ils ont fait 2 matchs nuls, Deux l'Angola. matchs nuls, c'est ça, ouais, 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 ouais. Ouais, ils ont fait 2 matchs nuls. Ils ont fait un match nul contre, si je dis pas de bêtises, le Cap-Vert et un Ouais. match nul contre. Ah, mais c'est pas eux qui ont fait match nul contre l'île Maurice. Je crois que c'est eux, ouais. Je crois que c'est eux. Ouais, ils ont fait match nul contre l'île Maurice. Tu Donc, vois, comme quoi. c'est ce que je disais, c'est que en vrai, il y a la place pour le Cameroun. Je pense que le réel adversaire du Cameroun, ce sera le Cap-Vert. Il faut espérer que le Cap-Vert aille perdre des points en Libye. Ils ont déjà perdu des points face à l'Angola. Donc, ils vont perdre des points à un moment donné. Ils vont perdre des points. Et le Cameroun, il ne faut pas qu'il fasse de faux pas. Et c'est là, malheureusement, où on attend Marc Brice. Dans le sens où la pression qu'on a, la pression qu'on a mise à Rigobert Song et d'ailleurs à tous les autres sélectionneurs avant lui, il va l'avoir. Il va l'avoir face maintenant à des équipes africaines qui ne sont plus les équipes africaines d'avant où tu viens, tu mets ton 2-3-0, t'as pas besoin d'être trop préparé, tu sais que tu vas te qualifier, tu vas finir premier. Là maintenant, tu rencontres il y a quand même 2 quarts de finalistes dans ton groupe, tu vois. Techniquement, même si on devait pousser le vice, on dirait que t'es même pas favori de ton groupe, hein, t'es même troisième favori de ton groupe parce que devant toi, t'as 2 équipes qui ont fait mieux que toi en termes de bilan comptable et surtout en termes de jeu. Parce que l'Angola et le Cap-Vert, si on va pas se mentir, Ah ouais, en bien termes sûr. de jeu, c'était supérieur. Et je pense que, je sais pas Ah, après, parce que de toute façon, on n'a pas eu d'explication de la part du ministère des Sports, mais on débarque Rio Barsong parce qu'il s'est fait sortir en huitième de finale ou parce que le contenu de sa canne était mauvaise. Parce que moi, j'ai toujours dit, se faire éliminer en huitième de finale face à ce Nigeria, il n'y a aucune honte. Moi, je pense plus que c'est le, 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 totalement d'accord. le contenu global de la CAN et Ouais. aussi les matchs d'avant qui sont pas bons parce que on aime beaucoup Rigobert Song, mais en réalité, son bilan comptable en termes de matchs amicaux ou de matchs de préparation n'est pas bon. Il se qualifie à la dernière minute, dernier match dans une poule à 3 pour la CAN. C'est pas des choses que normalement le Cameroun devrait vivre. D'accord? Donc, est-ce que on débarque déjà? Donc c'était normal que Rigobert Song soit débarqué, ça c'est tout à fait normal. Mais le fait que le ministère des Pas Sports prolongé, quoi. reprenne la Mm. main, ouais, ouais c'est vrai en plus. Donc le fait que le ministre des Sports reprenne la main à Eto'o et choisisse son propre sélectionneur, on sait que c'est pas par rapport à la qualité du sélectionneur parce qu'on a vu la liste de qui était proposée par Samuel Eto'o, mais je pense que c'est plus dans un souci de reprendre le pouvoir et en fait créer un contexte sain autour de la nouvelle équipe, autour du nouveau staff technique du nouveau sélectionneur. C'est pour s'assurer qu'il y aura une certaine atmosphère
apaisé pour que justement les Lions indomptables puissent progresser et se qualifier à la Coupe du Monde et même à la prochaine CAN. Bien, la prochaine CAN, ouais, exactement, t'as raison, parce que les matchs vont arriver très vite, en fait. Et Exactement. d'où l'intérêt pour lui, en fait, de commencer par deux bons résultats, parce que derrière, t'as les éliminatoires de la CAN 2025. Donc, en fait, il n'aura Non. pas le temps de cogiter. Et alors, c'est vrai qu'on en a pas parlé, toi et moi, mais rapidement. Moi, je l'attends quand même sur plusieurs chantiers, tu vois. D'abord, le capitanat. Je voudrais savoir qui va désigner comme capitaine, euh, parce qu'on sait que dans notre sélection, il y a des guéguerres intestines et j'espère qu'il parviendra quand même à les atténuer. Tu vois, je ne sais pas s'il y mettra fin, mais j'espère qu'il apportera quand même des réponses et je pense que la désignation du brassard en sera une. Tu vois, j'espère qu'il pourra justement, comment dire, améliorer la relation avec Andro Nana. Vous connaissez, voilà, j'ai à plusieurs reprises donné mon point de vue sur le joueur de Manchester, mais je pense qu'aujourd'hui l'heure est au rassemblement et à l'unité. Il est là, c'est le gardien des Lions. J'ai envie de voir comment il va gérer le cas d'Andro Nana. D'ailleurs, il a fait un message sur les réseaux pour saluer l'arrivée du nouveau sélectionneur. Je pense que c'est très bien. Il n'est pas le premier, mais voilà, la désignation des cadres, c'est important pour déjà commencer une nouvelle aventure, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Puis après, il y a aussi d'autres dossiers quand même importants par rapport au football qu'il veut proposer, dont on parlait tout à l'heure de transition de jeu rapide. Va-t-il enfin convaincre Carlos Baleba de rejoindre la sélection? Parce que s'il vient pas en juin, il viendra quand? Enfin, c'est maintenant. Le garçon monte en puissance à Brighton, il gagne du temps de jeu, il joue des gros matchs. C'est pas encore parfait, mais on voit que c'est vraiment un garçon qui peut apporter énormément à la sélection et à la tanière. Voilà, j'ai envie de le voir sur ces dossiers-là. J'ai envie de le voir également sur d'autres dossiers des binationaux. Mais au fond, quand tu regardes bien, tu l'as dit, c'est dans un mois et demi le match contre le Cap-Vert. Et tu peux pas faire tout ça en un mois et demi. Ta priorité, c'est ta liste. Et c'est sur cette liste-là que toi et moi, on l'attendra. On espère qu'il y aura pas de tomaterie. On espère qu'il y aura pas de dinguerie, que les joueurs qui seront sélectionnés, non seulement répondront à ses besoins à lui, notamment charnière à trois jeux de transition, mais surtout que les joueurs seront performants et que les choix seront cohérents, qu'on pourra enfin comprendre les choix qu'on n'a pas souvent compris avec Rigobert Song. Donc, pour revenir à la première question, on n'est pas pessimiste, on n'est pas optimiste, mais c'est vrai, on est dans l'expectative. Mais de toute façon, c'est notre boulot de supporter, hein. On est là, on Ouf. regarde, on analyse, on débriefe. Et puis, moi, je sais il y a de plus en plus d'acteurs du football camerounais qui regardent nos vidéos et qui écoutent nos lives. Donc, je sais que tout ce qui est dit dans la tutosphère ou même tu sais, dans les lives TikTok ou via nos vidéos, je sais que c'est relayé. En réalité, hein, moi, je j'ai pas de parti pris dans toute cette histoire parce que on est pour les Lions indomptables et surtout pour le Ça. football camerounais. Euh, Maintenant, il faut aussi que les Camerounais comprennent que le football camerounais, c'est pas que les Lions indomptables, c'est pas que les seniors A. C'est sûr, c'est notre vitrine. Mais moi, il y a des choses qu'il a dit, Marc Brice, qui, tu sais, j'ai l'impression que, comment dire ça? Il y a des choses, c'est genre évident, tu sais, quand il dit qu'il va faire de la prospection, qu'il va regarder dans les championnats s'il y a des talents, il va les, non, mais tout ça, on le sait, tu sais, c'est genre, Ouais. c'est tout ça, on le, C'est de la c'est, com, ça. C'est de la com, ça. oui, il y a beaucoup de choses qu'il a dit, c'est un peu de la com, c'est un peu de Ouais. la com, mais moi, j'ai envie de voir si réellement ça va changer. Parce qu'encore une fois, je le dis, ce qui me dérange vraiment dans cette nouvelle ère, on peut dire ça, c'est pas le coach en tant que tel, c'est vraiment le fait qu'on ait remis un staff qui pour moi n'est pas bon. Tu vois, pour moi, Oman Ah, attends, Malik avec. j'ai une question, parce que dans le staff, il y a effectivement des anciens membres de l'équipe Sao, mais il y a aussi des nouveaux membres, non? Il a ramené des gens avec lui. Après, le truc, c'est que même ça, on peut en parler très vite, très rapidement. C'est quand même un staff assez pléthorique, parce que lui, il vient avec deux adjoints. Donc je pense qu'il y en a un, il est il fait l'analyste vidéo. Vidéo, il a travaillé chez Leicester, notamment. Ok, ouais, ok, très bien. Ben, tu vois, parce que ben, Leicester, tu vois, donc Ouais, c'est ouais, quand bien sûr, même. bien sûr. Ouais. Et après, t'as tous les autres, là, tu vois, t'as tous les autres. Il y a énormément de gens, tu vois, mais dans tous les gens-là, à part le préparateur physique, si je dis pas de bêtises,
qui était déjà dans le staff qu'on a gagné 2017. Comment il s'appelle? C'est un Français, là. En tout cas, à part lui, tu sais, je vois pas de nom qui me dit que ah, lui, il est performant dans ce qu'il fait. Ou, tu sais. Donc, moi, je dis toujours, comme tu sais, moi, je suis supporter de Manchester United. Ferguson, c'était peut-être le meilleur manager du moment ou du monde à son époque. Mais il avait un staff incroyable, tu vois. Quand il avait les Carlos Queiroz, quand il avait les mecs qui étaient avec lui, c'était aussi des pointures. Arrête, pensez pas que Guardiola gère Manchester City tout seul. Les mecs qui sont avec lui, ce sont des pointures. Donc, il te faut aussi une très bonne équipe autour de toi. Et je pense aussi que c'était l'une des erreurs de Samuel Eto'o-Fils. C'était que, certes, Rigobert Song n'était pas compétent, mais je pense pas que le coach, que le staff autour de lui était compétent non plus. Tu vois, je pense pas que Migné, c'est un grand coach ou un grand adjoint. Je pense pas. Je suis pas sûr de ça. Tu comprends ce que je veux dire ou Bien pas? sûr. Je pense pas que les Raymond Kala, je pense pas que c'est des gens qui sont si compétents que ça en réalité. Moi, je pense aussi que Rigobert Song aussi, en tout cas, la nomination de Rigobert Song et de son staff, enfin, de la part de la FECA Foot, ça a été ça aussi l'erreur. Et je veux pas aussi que le football camerounais disent on a un nouveau coach, donc c'est le coach qui s'occupe de tout, etc. C'est pas un coach des U13, hein. C'est pas lui qui s'occupe de tout, c'est pas lui qui fait qui met les plots, qui met non, il a une équipe, il faut que ton équipe autour de toi soit costaud aussi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc Marc Brice, c'est la seule inconnue, mais les autres on sait ce qu'ils ont fait avant. On sait ce qu'ils ont fait déjà avant et c'était pas bon. Ouais, c'est vrai, Moi, c'est c'est, vrai, moi, c'est c'est, vrai, moi, c'est c'est vrai, ça qui me c'est fait vrai. peur en réalité. Tu C'est comprends vrai, ce que c'est je veux vrai, dire? on n'en parle beaucoup. Tu vois où je Ouais, veux ouais, en bien sûr, venir, bien en sûr. fait? C'est que Ouais, ouais, Marc ouais, Brice, en il fait, peut avoir j'avais pas. tu vois, Marc Brice, il peut avoir les meilleures intentions, mais si à côté de toi, Mais il c'est est des mal bras entouré. cassés, tu fais comment? Ah, Tu vois? Tu moi, sais, je quand regrette pas l'époque. Moi, je regrette pas l'époque hein, quand c'est ça. Moi, j'ai pas du tout aimé. Alors oui, on a fait demi-finale de Cannes, mais dans le jeu, c'était, waouh, c'était bah horrible, oui, mec. C'était bah oui, horrible. C'était bah horrible. oui. Moi, j'aimais pas du tout. Hein. J'aimais pas du tout. Donc non, non, c'est vrai que j'ai pas vu ça sous ce prisme-là. Mais et en plus, tu me dis que c'est un staff qui est pléthorique. Moi, j'ai souvent du mal avec les gouvernements pléthoriques parce qu'à la fin, tu sais pas qui fait quoi. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois. Et Mais je pense encore pas que une ça aide à la fois, décision. c'est vrai que c'est Chakour qui me disait ça, il me disait, s'il y a les résultats derrière, on dira rien. Donc, Ouais, on encore une dira fois, rien. ben, On dira rien. On dira rien. on va regarder, on va observer. Nous, on sera là, hein, on sera dans, parce que maintenant, on prend un rythme de croisière entre les lives et les vidéos. Donc, vous inquiétez pas, les amis, vous serez au courant de tout ce qui se passe. Gooms, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, c'est carré, Poto. Je pense qu'on a tout dit, frérot. Je pense qu'on a tout Ok. dit. On était carré. Donc, de toutes les façons, je pense que dès lundi, on aura des nouvelles parce que, donc c'est ça, comme on le disait, Samuel Eto'o a enterré son père cette fin de semaine. Donc, je pense que dès lundi, il y aura déjà des communications de la part de la FECA Foot si ils veulent nommer un sélectionneur de leur côté ou s'ils veulent faire avec Marc Brice. T'inquiète pas, je pense qu'il y aura une vidéo qui va sortir sur ça, Ah c'est ouais, sûr. non, mais juste m'aider, t'as dit un point intéressant tout à l'heure, excuse-moi, c'est ça que je voulais dire, et je te rejoins totalement. Et nous, on veut parler de football, hein. Moi, vraiment, tu vois, Ouais, on veut parler que de football, parce qu'en fait, exactement. les guéguerres, le Congo-Ça, c'est pas le football, c'est pas Hmm. le pied-ballon, c'est pas le jeu. Moi, je veux parler des échéances qui vont arriver pour la sélection, et c'est tout ce qui m'intéresse, en fait. Parler de tactique, football, et essayer de faire la pédagogie avec le dé, c'est tout ce qui m'importe, moi. Le reste, franchement. Donc j'espère que lundi, tout sera ça carré et qu'on pourra avancer. Il faut vraiment qu'on avance, tu vois. Vraiment qu'on avance. Sur ces bonnes paroles, c'était Gooms le devin. Allez le Yes. suivre, activez la cloche, abonnez-vous. Faut pas qu'on vous répète toujours les mêmes choses. Non, ça c'est des choses, c'est automatique. Hein? Quand C'est tu gratuit en plus, cliques, c'est gratuit. voilà, tu vois la miniature, tu cliques, hein? Tu C'est vois ça. 2 caméras et tout, tu cliques.
cliques, tu dis j'aime, tu partages, tu dis à ton pote, hey, Mogo, t'as vu la nouvelle vidéo de la tanière, c'est quoi la tanière? Mais comment ça tu connais pas la tanière? Abonne-toi. Ouais, mais moi je suis pas trop sur YouTube. Ok, va sur Twitter. Ouais, moi je suis pas sur Twitter. Bon, mais va sur TikTok, on est partout. On est partout. Même sur Instagram. Donc, arrêtez vos trucs. Hein? On vous demande pas les Orange Money. On vous demande seulement de liker. Vous likez. Vous likez, c'est gratuit. Hein? Nous aussi, on veut évoluer. Hein? Vous voyez pas qu'on a les fonds blancs. On veut maintenant les fonds avec les lumières néon. On est dans la cave, là. On est dans la cave. Ah, on veut monter dans les gratte-ciel. Aidez-nous un peu aussi. Ah, oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué, en tout cas. On est en bleu sang. Trêve de plaisanterie. C'est toujours donc le Gooms devant. Allez le suivre sur tous ses réseaux. TikTok, Twitter. C'est vraiment, c'est de la bombe, c'est de la balle et tout. Le dé de la tanière 237. On est ensemble. Allez les lions, les gars. Allez les lions.